HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Une bonne émission économique commence par le choix d'un bon sujet. Ça peut paraître évident comme ça, mais cela demande un certain talent. Ici, nous faisons appel à l'expert des bons plans, la boussole de la hype, j'ai nommé Monsieur Top. Merci de m'accueillir dans votre showroom, Monsieur Top. Non mais je rêve, vous êtes venu habillé en gothique. Bah ouais, j'avais plus rien à mettre. Alors notre premier sujet est pour vous. Il est ultra tendance, c'est un défilé de marque à 300 à l'heure. Ah, la Fashion Week. Non, la Formule 1, imbécile, et on verra si c'est rentable. En tout cas, c'est une affaire qui roule. Par pitié, évitez l'humour de beauf et les jeux de mots débiles. Pardon, Monsieur Top. Et sinon, quelle est l'idée la plus top du moment? Le top du top est un retour de hype en plein boom au XXe siècle. Annie Cordy? Non, la guerre, vous le faites exprès ou quoi? Et on verra quel est son impact économique. Ah oui, Hiroshima, ça a buzzé sévère. Le Japon, c'est plus à la mode, mon pauvre ami. Ah oui, ce qui marche, c'est les soirées Kaipi, la fête Joad, Rio de Janeiro. Oh non, le Brésil, c'est devenu has-been. On verra même s'il fait encore rêver. Un peu comme vous, avec votre costume de chauve-souris. Ça boque, les garçons. Je like à fond votre discussion. Et qui c'est, lui? Lui, c'est Facebook avec son ami Google. Ils ont tout compris. Ouais, parce qu'on est ultra connectés. Et parce qu'ils sont gratuits. J'aimerais d'ailleurs savoir comment ils font pour faire de l'argent. Oh ouais, ce serait méga chouette. Méga chouette, c'est quoi cette expression de naze? Bah, c'est une expression de ma mémé, alors... Eh ben, elle va être contente, votre mémé. En plus, si elle est fonctionnaire, elle sera concernée par notre dernier sujet. Ah, ça c'est in. Non, c'est pas top. Si c'est in, moi je suis out. Tout ce qui est out est donc top, Monsieur Top? Tout ce qui est out devient in si c'est top. Je ne sais pas si c'est in d'être out, en tout cas c'est très hot de comprendre ce qui est top. Les Grands Prix de Formule 1 sont toujours diffusés le dimanche, et pour cause, le dimanche est le jour idéal pour s'ennuyer et tourner en rond. Pourtant, avec 500 millions de téléspectateurs chaque année, la Formule 1 constitue l'un des sports les plus regardés dont les revenus ont plus que doublé en 10 ans. Véronique Pichon est mannequin pour une grande marque de donuts, mais rêve en secret de poser pour des calendriers de Formule 1. C'est pourquoi elle demande l'aide de son amie Gertrude, une folle du volant, qui a déjà grillé tous les stops. La Formule 1, une formule rentable. Avec cette caisse, j'irai pas assez vite. Et surtout, viens pas m'aider, hein. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Y a jamais assez de papier toilette dans les stations-service. Je pose ça là et après on a rendez-vous chez Alpha Win, une équipe de Formule 1. Ils sont pétés de thunes. Et vient d'où leur argent? La Formule 1 a 3 sources de revenus. Les sponsors mettent 250 millions de dollars par an. Les droits de diffusion télé, c'est 500 millions. Et les promoteurs des circuits rajoutent 500 millions. Oh la vache, c'est plein de fric. Tu vas devenir leur pilote et moi leur égérie. À moins que tu ne préfères conduire des voitures pourries toute ta vie. Ouais, c'est pourquoi? On a rendez-vous avec Alain Proust et on ramène du matos pour essuyer les traces de pneus. Ok. T'as vraiment du culot, toi. Écoute, Mike, je peux pas te mettre d'invitation pour le Grand Prix de Monaco. Les places coûtent jusqu'à 2500 €. Oui, je sais, les écuries se partagent 500 millions de dollars. Mais nous, on a des performances de merde. Alors on touche que dalle. Il me faut un pilote. Ah, c'est donc toi, l'as du volant? Ouais, c'est moi. Et toi, t'es plutôt dans la carrosserie, à ce que je vois. On peut rien vous cacher. Waouh! C'est vous le pin-up? Non, elle fait réviser son pare-choc. Alors vous devez être la déglingo du bitume? Ouais, et je m'attendais pas à trouver une poubelle pareille. Hein, toutes les écuries ne roulent pas sur l'or. Vous connaissez Lotus? La marque de PQ? Non, l'écurie de Formule 1, c'est une bonne équipe et pourtant ils ont fait 70 millions d'euros de pertes l'année dernière. Le développement technique coûte trop cher, il faut freiner absolument. Mais vous n'impressionnerez personne en freinant, ma jolie. Ah, c'est mal me connaître. Je parlais de faire des économies. Et comment on peut faire alors? En adoptant de nouvelles règles pour la course. Ok, on fait un test. Allez-y! Allez, c'est parti pour la course aux économies. On commence par quoi? Par restreindre le nombre de salariés présents sur le Grand Prix. Ok, et moi je standardise les modules électroniques. Ok, et si on supprimait le nombre d'essais privés? Ah bah oui, pour éviter de faire du gâchis. Et on n'a qu'à limiter le nombre de moteurs et de boîtes de vitesse. Ouais, elle a gagné.
Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Bravo, vous êtes embauché. Comme pilote d'Alphawin. Non, à la comptabilité. Quelle bande de misogynes, à croire que les seules courses réservées aux femmes sont celles qu'on fait dans les magasins. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, Bernard Gould. Ah bah ouais, surtout que les pilotes passent leur temps à chercher des marques. On appelle ça acheter son baquet. Pas de sponsor, pas de course. Moi, je vais fumer la piste. J'ai récupéré Camel, Philippe Morris, Marlboro, le Keystrike. Stop. Pas de pub sur le service public. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont vite, ces gars de la F1. Mais avant de passer à notre sujet suivant, demandons à nos téléspectateurs s'ils kiffent la F1. Kiffer, je préférais un F2, mais quand on gagne le SMIC et qu'on doit se loger à Paris, moi j'ai pas trouvé mieux. Vous voulez voir le plan? En tant que monitrice d'auto-école, je suis choquée par ce que j'ai vu. Dépassement par la droite, pas de ceinture, non-respect de la signalisation, c'est propre. Moi, c'est Cyril Olagnac, et je préfère vous parler gastronomie. Avec 127 E et beaucoup d'amour, je me suis confectionné ce pull 100% omelette. Il est bien baveux. Ça vous dit d'être habillé gourmand pour l'hiver? Je compte passer les fêtes en Savoie, alors je ne bouderai pas un peignoir en tartiflette. Mon grand-père a fait la Grande Guerre, celle de 14. Il est revenu gazé dans un fauteuil, la gueule en vrac, mais au moins, il avait du boulot, lui. Alors avec tous ces hippies qui ne pensent qu'à se la couler douce, je me demande si une bonne guerre ne boosterait pas notre économie. Le colonel Briquet et le capitaine Flamme sont les soldats les plus décorés de l'armée française. Mali, Libye, Afghanistan, ils ont tout fait. Mais cette fois-ci, ils ne se doutent pas que le haut commandement leur prépare une mission des plus délicates. Quel est l'impact économique des guerres? Monsieur, je demandais à Flamme et Briquet de déclencher une guerre. Mais vous êtes dingue! Écoutez-moi, les politiciens sont incapables de relancer la croissance. C'est la chienlit. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne guerre, comme en 40. Sauf que celle-là, on l'a perdue, chef. M'en fous! Souvenez-vous du plan Marshall. Après la Seconde Guerre mondiale, les Amerlocs ont inondé l'Europe de billets verts. Ça a donné les 30 Glorieuses, une période de 30 ans avec une croissance économique d'environ 5% par an. Oui, mais là, on peut plus taper sur les Allemands. Ça va trop se voir. On trouvera beaucoup mieux que les Schleux. Alors oui, Général, on vient d'arriver sur place. messieurs, nos hommes sont dans le Sahel. Ou alors, je crois que le prochain village est... Elle est à l'envers, ta carte. Ouais, bah je préfère comme ça. Je vous rappelle la mission. Trouver un ennemi, foutre le bordel et relancer l'économie mondiale. Ah, la destruction, ça a du bon. Surtout si c'est nos entreprises qui décrochent les contrats pour tout reconstruire. Allez hop, on nique tout. Ouais, on est tout. Oh mais merde, toujours pas d'ennemis. Ils ont peur de nous, quoi. En plus, tout est déjà cassé ici. Salut les gars. salut, Sam. Alors on visite? Génial. Piquez-lui sa gourde et provoquez la bagarre. Non mais j'ai pas envie de me battre. Mais pourquoi? Mais parce que la guerre tue des millions de gens. Et puis si la reconstruction contribue à la croissance, il faut s'endetter pour faire une guerre. Non, mais on n'est pas là pour parler économie. Bagarre, on t'a dit. Avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan, la dette publique américaine a gonflé de 1000 milliards de dollars. Ça représente plusieurs fois la valeur totale du plan Marshall. Ouais, mais une bonne guerre, ça stimule l'industrie. Ah ouais. Entre 1939 et 1943, les États-Unis ont multiplié par 5 leur production d'aluminium. Et après la guerre, l'État-providence se met en place pour secourir la veuve et l'orphelin. Allez, on te bute. Comme ça, t'auras la sécurité sociale. Non merci. Et bon courage pour trouver des ennemis les gars. À 8 heures, Capitaine Flamme. Des types en robe qui boivent du thé. Allez, faut pas traîner. On tire dans le tas. Vous avez vu ça? J'ai tué un chameau et j'ai démoli une dune. C'est mission accomplie. Ah bah bravo, je ne vous félicite pas. Qu'est-ce qui se passe? Incident diplomatique. Nos hommes ont tiré sur une délégation du Qatar. Oh non, c'est la 3e guerre mondiale. Non, ils ne financent plus la Ligue 1. On perd Ibrahimovic. Oh bah merde! Eh oui, il y a des guerres qui restent économiques. Mais retrouvons mon neveu Gérard qui a hérité de l'entreprise de BTP de grand-papa. Salut, tonton Christian. C'est vrai que la guerre, ça nous file du boulot parce qu'il faut tout reconstruire, mais ça file aussi du boulot aux mecs dans les labos. Pensez à la pénicilline et au nucléaire. 2 inventions tout droit sorties de 39-45. Donc si j'ai tout compris, sans la guerre, on serait encore à l'âge de pierre. De toute façon, la guerre de demain sera propre et sans bavure, comme nous l'explique Sylvain Survin, parti cette semaine en reportage.
Bonsoir. Cette semaine pour Dr. Cack Inside, nous nous sommes glissés dans l'agence la plus secrète au monde, la DGSE. Derrière ces murs travaillent pour notre sécurité les plus grands ingénieurs de l'Hexagone. Attention, c'est exclusif. Karl, les Iraniens tentent de violer le code de la bombe atomique. Ah bah ça risque pas, j'ai mis un code à 4 chiffres. T'as mis quoi? Bah, 14-18. Inclus dans la base de données. Ah, tant mieux. Bon, on verra après le déjeuner. Il y a saucisse purée à la cantine. Délicieux. Ici, c'est la salle des machines. Grâce à des mots-clés comme djihad, drogue, taliban, ils écoutent et ils repèrent tous les ennemis de l'intérieur. Valérie a pu nous répondre. Ah, on plaisante pas avec la sécurité. Je vais vous montrer. Alors, 14 rue du Foin à Mougins. À cette adresse, il s'est dit 7 fois le mot drogue, 6 fois le mot taliban et 3874 fois qu'est-ce qu'on bouffe, j'ai la dalle. Sans compter qu'ici, l'engagement est complet contre le téléchargement illégal. Ah ouais, à 2 billes, c'est pour les fillettes. Là, j'ai repéré un malin à Saint-Jean de Maurienne qui télécharge des dorsales. Du coup, j'ai pas fait de détails. J'ai enlevé ce petit truc et toute la vallée est privée d'internet. Allez hop, dans ma poche est fini la branlette. C'est chaud! La semaine prochaine, je vous emmène dans le Tarn où nos équipes ont infiltré un réseau de prostitution de moutons. Cet hiver, je voulais me dorer la pilule sur les plages du Brésil, histoire d'enfiler mon maillot de bain. Malheureusement, depuis 2012, ce pays émergent connaît d'importants troubles sociaux. Moi qui pensais prendre des vacances, je vais revenir plus tendu qu'un string. Victoria Gossoin habite à Neuilly. Éprise d'humanisme, elle passe le plus clair de son temps à faire du soutien scolaire à Pantin. Mais cette année, elle a décidé de franchir l'Atlantique pour découvrir un pays exotique. Le Brésil fait-il encore rêver? Alors, ma chérie, ta mère m'a dit que tu voulais te rendre au Brésil dans une favela. Ah oui, pour rencontrer les derniers pauvres et leur apprendre à lire. Les derniers pauvres, mais il y en a une tripotée là-bas. Ils vont te découper en rondelles et vendre tes organes au marché noir. Mais c'est fini tout ça. Le Brésil est le 3e exportateur mondial de nourriture. Il est à la pointe des biotechnologies et des sciences génétiques. Et de la transplantation d'organes à l'arrière des Volkswagen. Ah, vous dites n'importe quoi. Je vous prouverai qu'il fait bon vivre dans les favelas. Vous voyez, depuis 2003, votre PIB par habitant est passé de 7 500 $ à 11 800 $ en 2011, soit 6% de hausse par an. Alors demain, demandez au patron une augmentation. Augmentation. C'est bien, Louis. Et ce soir, je t'aiderai à toucher ta bourse. Entrez. Bon dia, professora. Enfin, te voilà. Alors, pour me toucher la bourse, je me mets tout nu, je reste bio. Mais Louis, c'est toi qui vas la toucher. Je parle de la Bolsa Familia, Louis, la bourse créée en 2003 par le président Lula. Elle a permis à 25 millions de Brésiliens de sortir de la grande pauvreté en échange de la vaccination et de la scolarisation de leurs enfants. Mais il n'y a pas d'enfant, je croyais en faire avec toi. Louis, Mais c'est tout mon frère en a plein. alors ils sont où ces enfants? Ils sont cachés. Je vais d'abord te découper la tête pour vendre tes cheveux blonds et raffinés. Ah, c'est trop facile de me faire le coup du pauvre pour m'agresser. Mais c'est vrai, on est pauvre, la croissance est retombée à 1% l'an dernier. Arrêtez de délirer. Vous accueillez les Jeux Olympiques en 2016 et le Mondial de foot en 2014. Ah, justement, tout part dedans. Moi, je boycotte. Des Brésiliens qui n'aiment pas le foot. Vous vous foutez de ma gueule, hein? À cause de tous ces bordels, tout est plus cher. La bouffe, les transports en commun. L'inflation est de 6,5% par an et de 13% sur les produits alimentaires. Il y a d'autres priorités que les stades de football. Comme je vous comprends, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Me filer tes cheveux pour mon business de coiffure. Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Je les ai filés à un pauvre pour l'aider à vendre des lissages brésiliens. Eh ben, va surtout pas en Russie promouvoir de la vodka, parce que le foie, ça repousse pas. Eh bien, si ça repousse. J'espère même en retrouver un tout beau et tout neuf pour les fêtes de Noël. En attendant, demandons à Fabrice Patrice ce qu'il a pensé du sujet. Eh bien, salut tout le monde. Vous avez parlé de tout sauf de la corruption. Ça représente un bon paquet de pognon. Elle coûterait autour de 2% de toute la richesse produite au Brésil. C'est terrible, hein? Allez, je vous laisse, faut que je compte ce qu'ils m'ont mis dans la valoche. Ah oui, la corruption. Heureusement que ça n'existe pas en France. Depuis le temps que Didier Barbelivien tourne en boucle dans mon Walkman, je me dis qu'il est l'heure de retrouver Tobias et son Top Cac.
Bomba glage, les amigos. C'est parti pour la sélection qui vous met la pression. Cette semaine, en 3e place, c'est José le Ouf et son tube Yéclage les minorités. Attention tout le monde, explicit lyrics, il veut clasher les minorités. Les Monténégro, vous êtes tous pas bons. Dans les Liechtenstein, les meufs c'est un drame. Et au Luxembourg, y a que des gros lourds. Sans parler des Suisses, c'est des gros saucisses. Un tube qui bouscule la bourgeoisie. En 2e place du top, on retrouve la bonne humeur de Marcel Pompier avec son super single La dette, c'est dans la tête. C'est pas parce que je suis chômeur que je vais pleurer sur mon sort. Dans le monde, y en a qui meurent. Moi, au moins, je dors pas dehors. Mes crédits à la consommation ne font pas tomber en dépression. Plus d'adresse, plus de sonnette, plus un huissier qui m'embête. Chaque jour est une fête, car la dette, c'est dans la tête. Ah, ça réchauffe le cœur et les baskets. En 1e place du top, les métrosexuels sont à l'honneur avec les Soliles et leur gigatube, Disquette d'amour. T'es moche, ne me flash pas. T'es pauvre, compte pas sur moi. Quelle galère, quelle ligne de trouver l'amour en ligne. Je suis toujours toute seule. Je suis toujours tout seul. Quelle galère, quelle ligne de trouver l'amour en ligne. Je sais pas vous, mais je me sens moins seul. Allez, à la semaine prochaine, les vouvous. Depuis le web 2.0, je suis sûr que vous êtes devenus comme moi des drogués d'Internet. Google, Facebook, YouTube, non seulement c'est convivial, mais en plus c'est gratuit. Du coup, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ces géants font des milliards de dollars. Carlos Guicos est prof d'Internet dans la Silicon Valley. C'est un brillant scientifique, mais il ne pense qu'à boire et à faire boire ses étudiants. Espérons que ces jeunes pousses réussiront tout de même leur partiel. Comment les géants du net gagnent-ils de l'argent? Chaud devant. Attention, convoi spécial. Bonjour, mademoiselle Truong. Arrêtez, professeur, on est en plein contrôle. Quel là. contrôle? Le contrôle que vous nous avez donné sur les sites internet gratuits mais qui gagnent des milliards. Attends, je vais te donner les réponses. Le chiffre d'affaires de Google, c'est 50 milliards de dollars. Facebook, 2 milliards de dollars. Et YouTube, 350 millions de dollars. Et comment ils font? En vendant des espaces publicitaires. Et Kevin, regarde mon clone numérique. Qu'est-ce que c'est, professeur? Je vais lui transplanter mon historique de navigation Internet. Comme ça, il fera les cours à ma place. Ok, mais je dois faire le contrôle, là. Voilà les réponses. Ce soir, vous venez chez moi, c'est d'accord? Vous puez l'agneau, mais ok, à ce soir. Excusez-moi, professeur. Je suis en retard. On va enfin pouvoir commencer à travailler sérieusement. Karine, vu tes notes, y a pas de quoi fanfaronner. Par contre, Truong, 19, c'est parfait. Vous m'aviez donné les réponses. Bon, allez, on reprend pour les nuls. Google, Facebook et YouTube vendent de l'espace publicitaire, mais ils vous vendent aussi vous. Comment ça, ils nous vendent? Plus les utilisateurs racontent leur vie en postant des trucs, plus il y a d'audience et plus elle est ciblée pour les annonceurs. Ça vaut de l'or. Je peux poster la vidéo du cours où vous avez gerbé, alors. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Vous êtes un brillant scientifique, professeur. Vous devriez arrêter de boire et faire du sport. Ok. En place sur la ligne. Bravo, professeur. C'est tout pour moi, merci. Ça va, professeur? Je crois que je vais pas prendre de douche. J'ai à peine transpiré. Ah si, vous devriez prendre une douche. Attrape ça, Jean-Louis. C'est quoi? Je vais arrêter Internet. Les options de confidentialité sont désactivées par défaut et tout le monde m'a vu dans la vidéo de Kevin à la soirée binge drink de l'école. Et alors, tout le monde est devenu fan de cette vidéo. Sauf la direction. Je me suis fait virer. J'ai plus confiance en Google et Facebook. Mais la confiance, c'est la base de leur modèle économique. Exact. Du coup, je cliquerai plus sur les pubs de whisky. Ah, dommage pour eux. C'est mon clone numérique qui va le faire à ma place. Tu veux boire un coup? T'as acheté quoi, un martini ou vodka?
Moi aussi, j'ai un clone numérique. C'est lui qui gère mon Facebook pendant que je me saoule avec mon voisin Albert. Pas vrai, Albert? C'est vrai, voisin. Et au bar, on se méfie des services gratuits comme de la peste. En mars 2013, 6 pays européens ont lancé des procédures judiciaires contre Google qui participe à l'espionnage organisé par la NSA. Alors, vaut mieux continuer à jouer à l'Amstrad 500. Mais les bières au frais, j'arrive tout de suite pour une partie de Pong. Le biopic est un genre cinématographique consistant à raconter la jeunesse d'une personne célèbre. J'adore ça, et plus particulièrement quand il s'agit de l'histoire d'un ministre de l'économie. Regardons la bande-annonce. Molex Productions présente D'homme à femme, les talons parlementaires. Salut, Dom. On se voit toujours à 5 heures? Ouais, mais prends une douche. À l'Assemblée nationale de la France, quelque chose est en train de changer. Yodam, force et chaleur. Hé, force et chaleur. Un nouvel homme est entré dans l'arène. Monsieur Dom, quel est votre projet politique? Mon programme en 3 points. Vous montrez mon parti, gagner une belle grosse élection et distribuer généreusement les richesses. Je vous préviens, je suis une journaliste honorable. Justement, vieux, je t'honorerai. Une ascension irrésistible. Tu seras délégué au commerce extérieur. Oh, ça va trop vite. Reviens, je suis ton premier ministre quand même. La température monte à Bercy. La République a gagné un pilier. Il s'appelle Dom. D'homme à femme. Un économiste qui fait dans la dentelle. Qu'est-ce que vous faites? C'est un ministère ici, pas un hôtel. Et alors? En salle le 15 avril. En tout cas, je ne sais pas vous, mais depuis cette bande-annonce, je suis définitivement acquis à la cause féministe. Je sais que je ne suis plus tout jeune et mon assistant passe son temps à me le faire remarquer. À croire qu'il veut ma place, celui-là. En attendant, je ne partirai pas sans le calcul exact de ma retraite. Et c'est d'une complexité. Ah, si j'étais fonctionnaire, la vie serait toute rose et les oiseaux chanteraient. Philippe Ramirez est infirmier dans une clinique de chirurgie esthétique. Il vit encore chez sa mère et jalouse son frère Karl que les filles adorent parce qu'il est commissaire. Et aujourd'hui, il l'envie encore plus lorsqu'il fait le calcul de sa retraite. Retraite, les fonctionnaires sont-ils vraiment privilégiés? Alors, les enfants, qui m'aident à éplucher les patates? Demande à Karl. J'ai passé ma journée à nettoyer des prothèses PIP. Parce que tu crois que c'est facile de faire respecter la loi? Karl, comprends ton frère, il bosse 15 heures par jour dans cette clinique à la con. En plus, t'auras une meilleure retraite. Les fonctionnaires touchent en moyenne 1757 € par mois, alors que dans le privé, on touche 1166 €. Mais c'est des moyennes. Et depuis la loi verte de 2010, privé ou public, tout le monde cotisera 41 ans. Ouais, sauf toi. Parce que moi, j'ai un régime spécial. Je risque ma vie tous les jours au lieu de liposucer des vieilles. Philippe, l'hyposuce, très bien, Karl. Allez, je vais éplucher des patates. Bon, allez, on fait la paix. Demain, j'ai l'anniversaire d'un collègue. Viens avec moi, il y aura plein de meufs. De toute façon, j'arrive jamais à choper. Ça va? Vous rencontrez du monde? Bah, y a que des fonctionnaires, je me fais un peu chier. Votre frère, lui, a l'air de s'éclater avec la préfète. Bah évidemment, il est chef, moi je suis juste employé. C'est normal. 50% des fonctionnaires sont cadres, alors qu'ils ne sont que 16% dans le privé. Alors vous aussi, vous allez avoir une bête de retraite. Bah oui, j'ai fait l'ENA. Et vous, vous êtes dans quelle branche? Je suis aide-soignant charcutier et ma retraite, c'est des clopinettes. Je crois que vous comparez l'incomparable. Pour les retraites du privé et les retraites du public, ce n'est pas du tout la même méthode de calcul. Ça vous dit une partie de golf? Ah oui, ok. Vous voyez, c'est très simple. Dans le privé, la retraite est calculée en fonction des 25 meilleures années, alors que dans le public, on prend en compte uniquement les 6 derniers mois. Et pourquoi? Parce que les fonctionnaires ont une carrière beaucoup plus linéaire. Comme cette trajectoire. Et alors c'est quoi l'embrouille? C'est que proportionnellement sur la retraite, qu'elle soit du public ou du privé, c'est les employés qui s'en sortent le mieux en touchant 70% de leur dernier salaire contre 55% chez les cadres. Quoi, alors je vais toucher plus que mon frère? Eh oui, et nous les cadres, nous sommes désavantagés. C'est pour ça que j'ai pris une retraite complémentaire. Oh, ça a l'air cool, mais moi je pourrais jamais me le permettre. Sauf si je vous mets dessus en échange d'un petit service. Ce sera 3 fois rien pour vous, mais pour moi, le rêve de ma vie. Plantez-moi une méga touffe, j'en peux plus de cette calvitie. Oui, la méga touffe. Bon alors, ça vient. Ça vient, attention, ça risque de piquer un peu. Voilà une drôle de manière de faire des implants. Trêve de mauvais esprit et demandons à Paloma Croque-Lavie une expertise de cette sinistre situation.
Mon cher Cricri, la veuve de ce monsieur se consolera avec l'intégralité de sa retraite, sans aucun plafond, alors que pour les gens du privé, la pension du mari décédé est plafonnée et accordée sous des conditions bien compliquées à réunir. C'est aussi dans ces moments-là qu'il fait bon d'être fonctionnaire. La mienne héritera de bien plus que de ma retraite. J'ai 300 épisodes de Dr. Cack sur VHS. Les sondages indiquent que Dr. Cack vous donne entière satisfaction, mais dans certains cas, il y a des effets secondaires. C'est le cas pour Jean-Daniel qui vit un traumatisme post-émission. Jean-Daniel, détendez-vous. Ce ne sont que des épisodes de Dr. Cack. Comment faire? J'apprends qu'il faut une 3e guerre mondiale pour sortir de la crise. Mais on n'a rien sans rien, Jean-Daniel. Et en plus, j'ai pris mes places pour la Coupe du Monde au Brésil. Eh ben, c'est super. Vous allez vous éclater. Surtout si la France gagne. Mais je vais me faire scalper comme la fille dans le sujet. C'était une blague, Jean-Daniel. Ouais, ben c'est pas drôle. J'ai presque plus de cheveux. Et en plus, je vais toucher une retraite pourrie. Non, ça va, arrêtez de vous plaindre. Si vous êtes là, c'est que vous avez une bonne mutuelle. Ah, je me suis fait bien avoir. J'aurais mieux fait d'être pilote de Formule 1. J'aurais eu la gloire et les gonzesses. Allez, on se reprend, Jean-Daniel. Maintenant, dites-moi la marque de vos yaourts préférés, ainsi que votre numéro de compte bancaire. Mais pourquoi? Comme ça, pour voir. Mais enfin, vous êtes psy. Pas vraiment. Je travaille pour Google et j'essaye de rentabiliser cette discussion sans intérêt. Oh mon Dieu. Ce pauvre Jean-Daniel n'est pas sorti de l'auberge. Bien, il est l'heure maintenant de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle thérapie économique du Dr. Cack. Je vous souhaite la bonne soirée.